Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue à dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un pays. Un pays très cher à l'Afrique. Mais à quelle forme d'Afrique? Afrique des souverainetés. Afrique nouvelle. Afrique, je veux dire, qui Afrique est en train de renaître. Il s'agit de Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Mais nous n'allons pas parler de ça dans le sens où, voilà, on va faire des commentaires politiques. Mais je veux aborder avec vous ce que c'est que, en termes de métaphysique et de symbolisme, la révolution progressiste populaire en relation avec le principe premier de la terre burkinabèse. Avant de commencer, si vous me recevez, abonnez-vous massivement. Likez la vidéo. Partagez la vidéo. Bien. D'abord, quand on parle d'une terre, d'un pays, ce qui fait d'une terre ou un pays, ce qui fait d'une terre une terre, c'est tout simplement son principe premier. Son essence identitaire, ou ce que je veux dire, son intelligence de transcendance. Parce que ce que vous ne savez pas, toute terre est composée de deux natures. Il y a la nature primaire et il y a la nature seconde. Mais c'est la nature primaire qui génère la nature seconde. La nature première, c'est ce que je vais appeler, en fait, la nature identitaire du pays ou de la terre. Et c'est là se trouve toute la lumière, toute l'intelligence de transcendance de cette terre. Et c'est ce qui va générer plus tard la nature seconde de la terre, ce qu'on va appeler la nature relative de la terre. Et cela se résume au territoire physique. Cela se résume à la vie sociale de la population, économique et tout. Mais tout ceci est déterminé fondamentalement par une nature primaire, c'est-à-dire la nature qui porte le principe premier de la terre. Oui. Et quand on parle du principe premier d'une terre, cela retourne essentiellement au pourquoi de cette terre en tant que réalité dans le nous. Parce que toutes les choses sont dans le nous. Rien n'est au-delà du nous. Sauf que dans le nous, nous verrons les choses y sont dans leur état infini et illimité. Donc, dans le nous existe où se trouve un territoire qu'on appelle Burkina Faso. Mais vous verrez, Burkina Faso, une infinité de Burkina Faso dans le monde. Une infinité de Burkina, une illimitée de Burkina Faso dans le monde. Et ce qui va unir et représenter le point commun entre toute cette infinité du territoire des hommes intègres dans le monde, c'est le principe premier. Parce que le principe premier d'une chose est toujours identique à des multitudes de formes que la chose prend pour son propre existence ou pour sa propre manifestation. Donc,
en fait, la géographie, suivez-moi bien, la géographie d'un pays ou d'un territoire, en fait, n'est qu'une portion, vous voyez, de ce territoire issu du monde astral. Lorsque vous prenez le Burkina Faso, je pense que ça doit faire 214 000 km². Bon, si je ne fais pas d'erreur, voilà, comme superficie physique. Mais cette superficie physique, c'est 1/10 de la superficie astrale de Burkina Faso. Donc, nos territoires ne sont que juste des points d'équilibre, des points de manifestation d'équilibre intérieur, spirituel ou identitaire. Vous voyez? Et chaque peuple mérite d'une manière ou d'une autre son territoire. C'est le cas exactement de Burkina Faso parce que, en fait, le territoire ne sera juste la modulation de l'énergie spirituelle de l'identité de la terre. Et il y aura alors 2 classes ou 3 classes d'entités qui habitera cette terre. Il y a la classe des entités humaines, la classe des entités primaires associées au principe premier de la terre. Et il y a ce que je vais appeler la classe des sphères. Vous voyez? Mais en fait, c'est la classe des entités primaires, les entités invisibles et autres, qui déterminent le bon fonctionnement du territoire physique, qui n'est qu'une forme de lieu d'équilibre de cette vaste espace astral. Vous voyez? Donc, le principe premier qui est à la base de tout ça, c'est ça qui va moduler le profil comportemental, social, vous voyez, mental, psychique et spirituel de toute la population. Vous voyez? Donc, pour mieux comprendre le comportement d'une population, allez étudier son principe premier. Rien n'est au-delà des principes premiers en réalité. De la même manière que pour coloniser un pays, il faut parvenir à déstabiliser la divinité tutélaire ou son principe premier, détrôner son principe premier. Quand on vous parle souvent des forces vives de la nation ou des armoiries d'un pays, ce ne sont que juste des réceptacles par lesquels se prend corps et les entités de la nature de la terre et la divinité tutélaire de la terre. Ça veut dire quoi? Le Burkina Faso dispose d'une divinité qui est associée à son principe premier. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Bien, le Burkina Faso, de par principe premier, je vous l'ai toujours dit, c'est le berceau de la révolution. C'est le berceau de toute forme de révolution. Oui. Et qui parle de révolution de façon symbolique. D'abord, la révolution, elle est d'abord identitaire, subtile, avant d'être matérielle. Donc, le Burkina Faso, c'est le berceau de toutes les révolutions identitaires. Donc, par essence, c'est une terre dont les particules sont composées des gemmes de la révolution.
et la faculté, je vais dire psychique, qui énonce le sens de la révolution, c'est ce qu'on va appeler l'intégrité. Un révolutionnaire est intègre. Un révolutionnaire est intègre. C'est même la première attitude de la révolution. La révolution, la révolution signifie quoi en termes de métaphysique? La révolution, c'est tout simplement une forme de changement caritatif qui doit propulser les choses ou une réalité à une forme de, ou à une reconfiguration d'un ordre ou en fait qui doit en fait propulser une réalité à un retour à un ordre qui lui est propre. La révolution amène toujours au retour à l'ordre. Sauf que dans le cas du Burkina Faso, la révolution burkinabèse amènera le peuple à retourner ou à réintégrer son ordre identitaire. L'ordre identitaire signifie tout simplement quoi? L'ordre identitaire, lorsque vous prenez un oranger ne peut pas se pousser de la même manière qu'un manguier. C'est ça ce que c'est que l'ordre identitaire. Donc lorsque vous prenez un Burkinabé de par sa révolution, de par son principe et son identité, il ne peut que, si pour faire une révolution, la révolution se doit d'être spirituelle, identitaire, avant d'embraser tous les autres domaines. Voilà pourquoi, quoi qu'on dise, cette terre sera toujours les bastions de toutes les formes de révolution. Oui. Alors, quelle est la symbolique de la révolution selon les mythes et légendes de l'Égypte antique? Quand on parle d'une révolution, il s'agit de façon symbolique des momies d'Osiris. Et quand on parle des momies d'Osiris, cela énonce l'ancrage du dieu Osiris. Ça veut dire quoi? Aucun ancrage n'est possible sans la révolution. Aucune stabilité de la conscience, dans la conscience, n'est possible sans le changement de paradigme et de retour au paradigme originel. Quand on parle du momie d'Osiris, ce qu'on va appeler le dieu, ce qui va donner plus tard le Egun, Osiris en tant que Egun ou Egungun, qui est le principe des doubles de l'étrange ou le principe du révérend, en fait, représente aussi le changement d'un état inférieur à un état supérieur. Vous comprenez? Donc, les momies d'Osiris, c'est le lien entre les énergies, la nature et le noyau de la terre, c'est-à-dire et le monde profond. Donc, la révolution, une révolution, ce qu'une révolution a de plus spécifique, de plus important, de plus particulier que n'importe quelle chose, c'est le retour à l'authenticité. Oui, le retour à l'authenticité. C'est-à-dire, la révolution permet d'être soi-même. On ne fait pas la révolution dans le paradigme d'autrui, c'est impossible. Les pays qui ont tenté, on sait comment ça a fini. On ne peut que faire la révolution dans son propre paradigme. Alors, au-delà, donc, après la révolution, donc le Burkina Faso, de par principe premier, est le berceau de la révolution. Cela signifie qu'en réalité, c'est le réceptacle par lequel
l'énergie révolutionnaire de Kama prenne forme. Ça ne veut pas dire que les autres terres ne sont pas des terres de révolution. C'est comme on dit que le Bénin est le berceau du Vounou. Vous voyez? Alors, donc, lorsque nous allons encore plus loin, ils ont programmé un mouvement appelé Révolution progressiste et populaire. Bien. Quand on parle, donc je vous ai dit, la révolution a une relation avec le dieu, le Moumi, le dieu Moumi, ou Egun, ou tout simplement Anubis. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand vous observez l'attitude des Burkinabés, c'est des gens qui sont prêts à mourir, à perdre leur vie, quand ils savent que leur cause est juste. Ils n'ont plus peur de la mort. Leur gemme identité est construite comme ça. Maintenant, lorsque nous allons encore plus loin, nous avons le progressisme. Le progressisme. D'abord, quand on parle du progrès, la symbolique associée à un progrès, c'est une forme d'évolution, en fait qualitative, une évolution qualitative, mais qui tient compte, vous voyez, des ressources identitaires et spirituelles de la terre ou d'un pays ou d'une réalité et autres. Donc, vous ne pouvez, la progression se déroule dans votre propre ferveur identitaire, dans le propre ferveur identitaire de quelque chose, de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Maintenant, donc, la symbolique associée à la progrès, c'est le dieu Osiris. Oui. Osiris, c'est tout simplement le dieu du progrès, du progressisme, le dieu de l'évolution. Voilà pourquoi dans les mythes et légendes, on ne peut pas perdre Osiris de l'Iliade. Lorsque on perd l'Osiris de l'Iliade, c'est comme l'Iliade sera dépouillée de toute possibilité d'évolution. Vous comprenez? Alors, pour accéder à l'évolution, il faut un changement, une révolution. Parce que l'évolution est un état d'être. Vous voyez? Et enfin, nous avons le peuple. Donc, on a dit révolution progressiste populaire. Vous savez, quand on parle du peuple ou la population, le peuple, en fait, représente le fruit, ou en fait, une provenance des entrailles d'Isis, dont Horus. Horus, qui est l'héritage. Horus, qui est en réalité celui qui défend le trône et la dignité de ses ancêtres. Horus, en fait, c'est le peuple. Parce que chaque enfant de Burkina Faso est un Horus de la terre burkinabé en tant que Isis. Donc, le peuple burkinabé est en fait, est tout simplement un peuple aurien. Vous voyez? Donc, Horus, recevant le trône de son père, doit en fait régner sur le peuple. Ou doit régner de façon populaire. Quand on parle de la popularité, il s'agit tout simplement de glorification. Vous voyez? Il s'agit tout simplement
d'une forme de souveraineté. Ce qui est populaire est souverain. Donc le principe premier même de la popularité, c'est la souveraineté. Et la souveraineté, en fait, cadre avec une symbolique qui lui est connue. Il s'agit du dieu Horus. Donc, vous avez trois grandes divinités associées à ce concept-là, qui font même partie de la nature de la terre burkinabé. Il s'agit de Momi, qui est le principe, qui représente le principe de la révolution, du changement, qui doit permettre, qui doit ouvrir le portail, préparer l'évolution dans le progrès ou le progressisme qu'est le dieu Osiris. Et enfin, de façon populaire. Donc, une révolution qui peut préparer l'évolution, vous voyez, souveraine d'un pays ou du pays. Donc, quand on dit quelque chose est populaire, le principe premier de la propriété ne signifie pas que quelque chose est en fait unanime. Ou bien on réunit des imbéciles, on dit que bon, la décision que nous avons prise est populaire. Non, une décision qui est populaire est d'abord souveraine. D'abord, gardez ça. Vous comprenez? Donc, enlever, ressortir de souveraineté ou de popularité, souveraineté, le dieu Horus. Vous voyez? Qui constitue, en fait, donc il y a un autre principe qui ressort de la souveraineté, de la popularité. C'est la renaissance. Donc le peuple constitue la renaissance, vous voyez, de la nature de sa terre et de son identité primordiale. Vous comprenez? Donc, la révolution, vous voyez, prépare ou sert de soutènement à l'évolution. Vous voyez, l'évolution qui se doit d'être souveraine, ou en fait qui se doit d'être renaissante, qui doit renaître, qui doit faire renaître, vous voyez, la nature et toutes, en fait, les patrimoines identitaires et les potentialités identitaires du pays ou d'une terre. Vous voyez? Donc, le Burkina Faso est le berceau de la révolution. La révolution de l'énergie de Kama. Premier niveau. La révolution signifie aussi l'initiation. Donc, c'est la terre qui initie les formes de changement. Mais des changements uniquement dans le paradigme identitaire. Vous comprenez? Alors, maintenant, la trajectoire qu'ils ont trouvée, puisqu'il y a plusieurs formes de révolution, la trajectoire qu'ils ont trouvée à la révolution actuelle, au mouvement révolutionnaire actuel, c'est le progrès. C'est-à-dire une révolution qui doit amener à l'évolution et à la souveraineté. Vous comprenez? C'est essentiellement ça. Donc, vous pouvez mener une révolution, mais vous deviez donner, en fait, une empreinte spécifique à votre révolution. Donc, la révolution burkinabé actuellement est faite pour conduire le pays à une évolution souveraine, donc une évolution intégrale. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Voilà, donc j'avais envie de développer cette partie-là avec vous. J'espère que vous m'avez compris. Et je venais quand même les entités, les divinités, les forces et les mannes ancestrales de la terre burkinabé. Et je déclare paix et bénédiction. Que vous ne voulez ou pas, les autres pays rentreront dans la danse. Inévitablement. Ça prendra le temps que ça va prendre.
mais les deux pays rentreront dans la danse de la révolution. Oui. Pour l'instant, le Burkina Faso est et demeure de par son principe premier et de par l'héritage de son principe premier, le berceau. Mais vous allez entrer dans la danse, tôt ou tard. Portez-vous bien et Hotep.